Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, Breaking News Panic dans le MMA FR. Damien Lapillus a été contrôlé positif avec un taux élevé, plus élevé que la normale à la ventoline. Bilan suspension de 3 ans par la FLD de Damien Lapillus. On va se poser les questions, qu'est-ce que ça engendre pour lui? On a interrogé les personnes de la FMMAF, essayé de parler à la FLD. On a parlé aussi, Big Rusty a été sur le terrain, attention, a parlé à Clément Marcoux pour voir quels sont les effets de la ventoline aussi, parce que ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est en fait on a essayé de parler à tout le monde, c'est-à-dire que tous les gens dont on avait les contacts ou auxquels on a pu demander le contact, que ce soit de tous les côtés, la FLD, mais même du côté de Damien et de son équipe, son avocate et tout ça. Donc on a essayé de parler à tous ceux qu'on a pu pour avoir toutes les versions possibles. Mais après, on se fait pas non plus d'illusions dans le sens, beaucoup de ceux qu'on a contactés ont autre chose à faire ce matin que de nous répondre. Donc voilà, il y en a pas mal qui ne nous ont pas répondu aussi. Oui, parce que là on est plus dans un podcast, donc Breaking News, pour vous tenir informé de ce qui s'est passé, et je pense qu'on devrait, à mon avis, on refera un podcast d'ici une semaine, une fois qu'on aura récupéré toutes les informations. En tout cas, aujourd'hui, Damien Lapillus est contrôlé positif, suspension de 3 ans, on va voir tout ça avec Big Rusty, générique. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Déjà, première question, et pas des moindres, Big Rusty, donc suspension de 3 ans pour Damien Lapillus. On a vu les changements de bilan, vous allez voir ça, ce qui s'affiche, donc ça. Bien évidemment, c'est pour Damien Lapillus que ça a le plus d'impact, puisque là, son bilan passe en négatif. Ça a aussi un impact pour Amin Ayoub, puisque son bilan, là, vraiment, il prend un sacré petit coup de polish. Mais la vraie question, Big Rusty, c'est à partir de quand est-ce que la suspension semble être effective, et à partir de quand est-ce que ça change en termes de bilan? Et tu as demandé ça directement à monsieur Lionel Brézéfin, qui est le responsable, le responsable de la FMMAF au sein de la fédération de boxe. Ouais, grave. Et d'ailleurs, déjà, je le remercie parce que ce matin, il a été vraiment ultra disponible et il a vraiment essayé de me donner toutes les informations qu'il pouvait. Et donc, apparemment, c'est fin avril, là, que ça a pris effet, les 3 ans de suspension. Donc ça veut dire que là, c'est sur les 3. Donc non seulement son bilan il est impacté depuis le moment où il y a eu la première alerte, le premier test positif, ou en tout cas le moment où il y a eu un taux anormalement élevé de ventoline. Et donc ça veut dire que là, je crois que c'est en 2021 qu'il y a les premiers combats dont le résultat est changé. Mais la suspension en elle-même de 3 ans, elle prendrait effet là. Fin avril, la suspension commence à la date de décision de la commission des sanctions de la FLD, soit fin avril. Donc là, sur les 3 prochaines années, si ça se maintient, ça veut dire que Damien Lapillus est maintenu hors de tout sport de combat, quoi. Et Damien Lapillus à quel âge? Eh bien, parce que c'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui on a une situation où il y a quelqu'un qui était devenu donc une star, on va dire du MMA français, Stardust Fighting Championship, champion featherweight. 35 ans. Il a les 35 ans, donc 38 ans. On est potentiellement, si ça se confirme, la suspension, parce que je crois que le camp Damien Lapillus peut faire appel de tout ça. Si ça se confirme, on serait sur une probable fin de carrière de Damien Lapillus, parce que 3 ans d'inactivité à son âge, ça peut être compliqué. Ce qui est important aussi de dire, c'est que ces 3 ans, je crois, sur le territoire français, parce qu'il y a certains athlètes qui peuvent être suspendus par la FLD, mais qui peuvent combattre dans d'autres organisations, s'il n'y a pas, si on va dire qu'ils ne sont pas partenaires de la FLD en direct, parce qu'on sait que par exemple quand il y a des tests avec l'USADA qui sont effectués, par exemple si vous êtes avec l'UFC, il y a l'USADA qui vient, mais l'USADA collabore avec la FLD, mais si vous voulez être dans des pays un petit peu plus exotiques, vous pouvez toujours combattre. Mais Grossier, est-ce qu'on a d'autres informations de la part de Lionel Brézéfin qui t'a aussi parlé justement du rôle de la FMMAF par rapport à ça, et qu'eux avaient un droit de, on va dire, de step back? Ouais, mais juste par rapport au fait qu'ils peuvent aller combattre à l'étranger, tu peux aller combattre à l'étranger, mais il me semble, et je sais plus avec qui j'en avais parlé, mais qu'une personne aussi qui connaissait tout ça m'avait dit que tu peux combattre à l'étranger, mais que la FLD, elle est pas bête non plus, et qu'en fait, tu repousses ta date la date à laquelle tu pourras reprendre en France la compétition. Donc c'est ça, pas, si tu veux reprendre pénal, en France, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Si tu veux reprendre en France.
Ouais. Et donc effectivement, bah alors de ce qu'il est sorti de mes échanges avec Lionel, en fait, avec Lionel Brézéfin, bah en fait déjà faut savoir que ça sert pas à grand chose en fait d'aller demander plein de précisions et d'aller harceler la FMMF parce qu'en fait eux de toute façon ils ont l'obligation de ne rien dire et ils ont pas spécialement plus d'informations et de détails sur le comment, le pourquoi, etc. Donc en gros eux hier ils ont reçu la note par la FLD que Damien Lapillus était suspendu 3 ans. Et il faut savoir aussi qu'en gros, c'est pas à la demande de la FMMAF qu'il y a des tests qui sont faits sur tel ou tel athlète. C'est pas la FMMAF qui dit, bah franchement, allez tester ce gars-là ou ce gars-là et demain ou machin et à cet endroit-là. Eux, ils ont pas d'influence sur ça. C'est vraiment tout ça, c'est la FLD qui gère. Tout ce que doit faire la fédération, c'est leur mettre à disposition des locaux pour qu'ils puissent taffer dans les différents événements. Lorsqu'il y a un résultat négatif, ils sont pas informés, la FMMF, ils sont simplement informés quand le résultat soit il est positif, soit il y a une enquête qui est ouverte, et là, dans ces cas-là, ils sont notifiés. Et par contre, en revanche, la FMMF, bah, ils doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de combattants suspendus qui combattent sur des cartes en France. Et ensuite, bah en fait, parce que ce matin, le branle-bas de combat sur tous les réseaux sociaux, ça a été que le Tapology a été changé. Et en fait, ça se fait de manière automatique. C'est une procédure automatique qui envoie l'info aux différents organismes comme Tapology, Sherdog, etc. et pour que eux puissent faire les changements. Et donc ça s'est fait, bah, je crois que c'était ce matin hyper tôt. Et voilà, en fait, tout simplement. Pour l'instant, est-ce qu'on a eu les substance. réponses aussi, Big Rusty, du fait que certains combats étaient changés en no contest, donc sans décision pour Damien Lapillus? Son premier arrêt, ça a été changé en sans décision, les autres ont été transformés en défaite. Est-ce que là, on a les infos aussi là-dessus ou pas? Bah alors, il y a lorsque son adversaire a été dopé aussi, ça devient un sans décision. C'est vrai, Mais c'est vrai que son- le Brésilien adversaire de Ouais. Damien Lapillus avait été contrôlé positif. Voilà, d'où le sans décision. C'est pour ça. Ok. Et en revanche, lorsque son adversaire n'a pas été testé pour quoi que ce soit et que c'est que entre guillemets du côté de Damien, bah dans ces cas-là, ça devient une victoire pour l'adversaire lorsque c'était une victoire de Damien. Donc Ok. par exemple, comme c'est le cas pour Amin Ayoub. Eh bah très bien, les gens ont toutes ces informations-là. Concernant la ventoline, donc on sait que Damien Lapillus est asthmatique, comme son frère Taylor Lapillus. Qu'est-ce que ça provoque comme effet, la ventoline, professeur Rusty? Bah en fait, donc j'ai été faire des recherches et après j'ai été parce qu'en fait bah on parle constamment avec Clément Marcoux de ça et d'autres choses et du coup bah, j'en ai profité pour lui demander en fait ce que je disais est vrai. Et bah, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir parce qu'apparemment, il va faire lui-même une vidéo pour expliquer scientifiquement ce que c'est que la ventoline, les effets de tout ça. Mais pour faire très simple et pour faire très court, en gros, il y a une molécule dans la ventoline qui s'appelle le salbutamol. Et en gros, c'est une molécule qui permet qui traite l'asthme. Et la manière dont ça traite l'asthme, c'est que ça dilate les voies respiratoires pour favoriser une meilleure oxygénation du sang. En fait, les asthmatiques, ils ont du mal à expirer parce que du coup, ils ont du mal à comment dire, leurs voies respiratoires sont beaucoup plus, vas-y, ce geste-là, comment on décrit là? Réduite, voilà. Et donc ça permet de les dilater un petit peu plus pour qu'ils puissent expirer correctement. Et en gros, c'est évidemment il y a pour les sportifs qui sont asthmatiques parce qu'il y a des théories qui sont assez intéressantes en fait, comme quoi il y a probablement peut-être même plus de sportifs qu'on ne le croit qui sont asthmatiques tout simplement parce que comme en fait ils respirent constamment, qu'ils ingèrent, comment dire, quand ils font du sport, et ils en font beaucoup plus que les personnes normales, les sportifs, et qu'ils en font en extérieur, bah en fait, ils ingèrent beaucoup plus aussi de pollen, de pollution, de trucs comme ça, ce qui peut développer de l'asthme plus facilement aussi. Et mais donc, évidemment, c'est possible d'être asthmatique et sportif, et dans ces cas-là, il y a normalement des prescriptions et des comment dire, et j'ai cherché tout à l'heure le mot aussi, je l'ai toujours pas trouvé depuis, tiens. Et quels sont les effets, Big Rusty, surtout de la ventoline? Oui, bah c'est ça en fait. C'est que les effets de la ventoline, pardon, c'est que ça permet donc de dilater les voies respiratoires et de mieux respirer tout simplement. Et donc, bah forcément, si tu oxygènes mieux ton corps, bah tu récupères plus vite. Ça. Donc en gros, si comme t'as pris plus de ventoline et que t'as un taux anormalement élevé, c'est qu'en fait, par rapport à un athlète qui n'aurait pas de problème d'asthme, tu es plus avantagé que lui, c'est ça. T'es beaucoup mieux oxygéné qu'un athlète dit normal. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Si tu abuses de la ventoline, bah tu vois, par exemple, tu viens de faire une séance de HIIT, donc ultra hardcore où c'est vraiment ça taxe sur le système cardiovasculaire, etc. Un coup de ventoline, tu vas être capable de respirer beaucoup mieux et d'oxygéner beaucoup mieux ton corps pour récupérer plus vite qu'une personne qui n'y aura pas droit. C'est pour ça, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, il y avait eu comment il s'appelait le combattant UFC, le poids lourd.
Greg Hardy En plein qui avait pris combat. de la ventoline en plein combat. Et évidemment, après, ça avait créé un tollé en mode, attends, mais t'as pas le droit de faire ça, c'est de la triche. Et parce que oui, en plein combat, encore plus. Mais et donc voilà, c'est à ça que sert la ventoline. Et, mais alors, pour rentrer, nous, on n'a pas eu, donc on a essayé de contacter la FLD, le service juridique, le service com, etc. On leur a laissé des messages, mais ils n'ont pas encore eu, et peut-être que d'ici le prochain podcast, on aura eu d'autres réponses, mais là, on n'a pas encore pu en avoir. Mais moi, là où j'en étais resté, en fait, de ce qui s'était passé, et tu me diras si tu as d'autres précisions, mais c'est que, il y a 2 ans, ce fameux moment où il y a eu le contrôle positif pour un, parce que quand tu es un athlète et que tu es asthmatique, tu as le droit d'utiliser la ventoline, tu n'as juste pas le droit de dépasser un certain seuil. Et là, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est lors de ce fameux test où il a été testé positif, Damien Lapillus, il était, au moment où il y a eu le test antidopage, il a eu besoin de prendre beaucoup de ventoline parce qu'il a fait une crise d'asthme à ce moment-là. Et en fait, ça a été une itération, ça a été un seul moment et ensuite ça n'est plus arrivé, d'après ce que j'ai compris. Mais à ce moment-là où il a fait une crise d'asthme, au moment où il y avait le test antidopage, du coup, il a eu un taux de ventoline qui était beaucoup trop élevé et c'est à partir de là où tous les problèmes c'est là où il y a eu tous les problèmes, même si ça n'a été qu'une fois. Est-ce que toi, tu as les mêmes... Exactement, j'ai les mêmes informations. La question aujourd'hui est la suivante, c'est est-ce que, à mon avis, je pense que c'est là que tout se joue, c'est arrivé une fois, mais est-ce qu'il y avait bien eu une crise d'asthme? Est-ce que, je sais pas, la FLD veut faire un exemple? Et surtout, on est sur un sujet extrêmement épineux, comme tu l'as dit, Big Rusty, parce que aujourd'hui, quand effectivement t'es déclaré asthmatique, t'as le droit d'avoir ta ventoline, mais est-ce qu'il y a peut-être des abus sur certains athlètes qui sont pas vraiment asthmatiques et qui vont en prendre? Peut-être prendre ça dans des conditions qui les favorisent en période de combat, et je pense qu'à mon avis, tout le nœud du débat est là où, à mon avis, le camp Lapillus veut prouver qu'il était bien asthmatique, qu'il a bien fait une crise, et qu'il avait bien besoin de sa ventoline, parce que au niveau de sa santé, s'il l'avait pas eu à ce moment-là, il aurait été dans une situation compliquée. Et la question aussi, c'est de se dire, ok, mais qu'est-ce que vous faites quand il y a un athlète? Parce que ça aussi, pour moi, ça peut être un vrai problème. Si effectivement le gars il a un taux anormalement élevé, mais que sans ce taux-là anormalement élevé, je vais pas dire qu'il va mourir, mais tu vois, il serait dans une situation compliquée aussi, rien que pour sa santé. Et donc, à mon avis, c'est là où les deux camps vont s'affronter, où d'un côté la FLD ils ont une règle qui est simple, et de l'autre côté Damien Lapillus va vouloir montrer que oui, j'avais un taux anormalement élevé, parce que les chiffres sont là et je pense que tout le monde est d'accord avec ça, c'est qu'à partir du moment où tu fais un test, les résultats montrent que tu as un taux anormalement élevé, les gens vont pas discuter de ça. Après il y a peut-être les échantillons A et B, mais je pense qu'à mon avis, avant d'annoncer la suspension de 3 ans, ils ont testé l'échantillon B. Voilà, on va quand même prendre des pincettes là-dessus. Je pense que le nœud du problème est là. C'est ça. Mais en fait, et c'est ça qui est hyper compliqué, c'est que au-delà de l'émotionnel, parce que là, c'est la folie ce matin sur les réseaux sociaux. En fait, c'est vrai qu'au-delà de ça, tu te dis, moi, ça me paraît très fou que l'AFLD, sur une situation comme celle-là où il y a eu une occurrence qui potentiellement serait discutable parce que c'est difficile de prouver, mais si jamais il a vraiment fait une crise d'asthme à ce moment-là ou quoi, mais ça me paraît très fou que s'il a effectivement une exemption par son médecin et qu'il est prescrit parce qu'il est véritablement asthmatique, etc., ça me paraît très dingue que l'AFLD, sur une itération, une occurrence comme ça, décide de statuer, du coup, 2 ans plus tard. Donc j'imagine que c'est qu'il y a eu enquête. Si c'est 2 ans plus tard que ça arrive, c'est que j'imagine qu'ils font pas ça comme ça au pouce en l'air ou au doigt mouillé. Mais ça me paraîtrait tellement fou que peut-être qu'ils veulent en faire un exemple, peut-être qu'ils veulent justement, parce que c'est un combattant qui a été dans de nombreux main events en France, qui a été dans sa rivalité avec Amin Ayoub, elle a été très suivie en France, et donc dans le MMA, tout le monde connaît Damien Lapillus, Amin Ayoub, leur rivalité, etc. Peut-être qu'ils veulent donc en faire un exemple, mais en fait, je suis assez impatient d'avoir le fin mot de l'histoire et toutes les précisions, parce que ça me paraîtrait tellement dingue que l'AFLD pose son jugement, 3 ans de suspension, et que ça ne repose entre guillemets que sur une itération de Damien quand il a fait une crise d'asthme au même moment qu'un test antidopage. Ça me paraît très fou, en fait. Mais après, oui, mais ce qui est compliqué aussi, c'est que c'est une agence antidopage, et on a vu plusieurs fois, notamment, c'était l'USADA, c'était pas la AFLD, plusieurs fois l'USADA qui a pris des décisions où ils ont, par exemple, Yoel Romero, quand il prend ses 6 mois de suspension et qu'on voit que finalement c'était bien un supplément teinté, donc il s'était pas dopé, mais c'était qu'il avait utilisé un complément alimentaire d'une entreprise qui était peu regardante sur la composition, donc c'était pas de sa faute. Certes, il a eu gain de cause à la fin, mais il a quand même pris ses 6 mois de suspension.
Et c'était pas le seul exemple. Il y a eu aussi Josh Barnett, il y a eu aussi d'autres athlètes de ce type-là. Et à la fin des fins, les gars prennent quand même leur suspension. Et je pense que là est toute la difficulté, c'est que faire pour l'agence antidopage, que ce soit l'USADA ou la FLD, quand vous avez une situation comme ça où on se met dans le pire des cas, où si le mec est effectivement chargé, il met en danger les autres athlètes qu'il va affronter. Et donc je pense qu'ils sont toujours dans une situation, et c'est terrible pour les athlètes, où ils se disent mieux vaut être trop dur avec les gars plutôt que de mettre en danger la vie d'autres athlètes. Mais à la fin des fins, si par exemple là on est dans une situation où, comme avec Yoel Romero, finalement on voit bien que Damien Lapillus, il ne s'est pas dopé, mais il avait besoin de cette ventoline-là, le gars, sa réputation a été ternie, il aura perdu des années, des mois de carrière, qu'il ne retrouvera jamais, et encore plus quand vous avez 35 ans, où c'est très important de rester actif à cet âge-là, et puis surtout, on peut aussi dire que Damien, aujourd'hui, il y avait un vrai momentum autour de lui, parce qu'il n'avait jamais été aussi fort, il n'avait jamais une aussi belle série aussi, dans une organisation aussi en vue. Donc c'est là toute la difficulté, où d'un côté, il y a uniquement le cas de Damien Lapillus, de l'autre, c'est l'agence antidopage, qui doit aussi, je vais pas dire être dur, mais t'es obligé de montrer aux gens que tu peux pas faire n'importe quoi et d'avoir une espèce de carte magique, de te dire, parce que quand vous regardez tout ce qui s'est passé, c'est un cas différent avec les suppléments teintés, même si il y a certains athlètes qui arrivent à avoir gain de cause, aujourd'hui les athlètes sont obligés de se dire, quand j'achète mes compléments alimentaires, je les envoie directement à l'USADA ou à Jeff Nowitzki, qui est le responsable de tout ce qui est antidopage à l'UFC, pour qu'il te valide ou non. Alors qu'avant, peut-être qu'il y avait un petit peu cette fête du slip de se dire, tant pis, c'est un supplément teinté, je risque rien. Là, à la fin, peut-être que tu auras gain de cause, mais tu vas perdre des mois de combat et aussi ta réputation. Donc c'est un sujet extrêmement épineux. Aujourd'hui, on n'est qu'au début pour Damien Lapillus. Là, on vous a fait ce podcast-là avec les informations qu'on avait à disposition. Bien évidemment, ça va évoluer. Le camp Damien Lapillus va aussi avoir l'occasion, je pense, de se défendre pour qu'il y ait ou non cette suspension de 3 ans. Donc, et d'ailleurs, je tiens à dire que le King Energy qui sortira ce soir, vous l'avez enregistré hier soir. Exactement. Donc, que les gens n'en disent pas, vous évitez le sujet ou quoi, c'est que vous l'aviez déjà enregistré. Quoi. Et surtout, voilà, que vous soyez critique ou non de Fernand, vous pouvez voir qu'il... Vraiment, tous les sujets, il en parle, il n'y a pas de souci. Donc, ne vous inquiétez pas que la semaine prochaine, on parlera de ce qui s'est passé avec Damien, parce que Fernand est bien plus au fait sur ce qui s'est passé, même si oui, Damien Lapillus, c'est son athlète, mais il sait ce qui s'est passé, il était, je pense, au plus près de tout ce qu'il y a eu comme discussion avec l'agence antidopage française. Et aussi, le dernier truc à la limite que je pourrais rajouter avant de l'oublier, mais c'est que, tu vois, quand j'en discutais avec Clément Marcoux et puis qu'il m'expliquait la vidéo qu'il était en train de monter pour expliquer tous les effets et tout, il disait aussi, du dopage à la ventoline, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que ça, et attention, ça ne veut pas dire que c'est pas possible, parce que c'est le propre du dopage, c'est que c'est constamment en évolution et que les dopés sont constamment en train de trouver de nouvelles manières d'eux. Mais en attendant, c'est clair que du dopage comme ça à la ventoline et de manière aussi évidente, en tout cas Clément en tant que préparateur physique, lui il avait jamais vu ça de sa carrière de préparateur physique. Donc ça ne veut pas dire que, mais c'est un élément intéressant aussi, quoi. C'est pour ça. Affaire à suivre, le taux était anormalement élevé, après voir pourquoi, et voir ce qui peut se passer pour la suite, parce que c'est vrai que dans l'immédiat, on a, je crois que c'était donc Damien Lapillus qui devait affronter Shushan en main event d'Ares Fighting Championship volume 16 le 23 juin, ça me semble compromis en l'état, après on va voir comment les procédures avancent, mais voilà, aujourd'hui, la situation de Damien Lapillus. Mais aussi, je pense qu'on a terminé, on a bouclé la boucle. Ouais. Ouais, parce que j'étais en train de me tâter à aller un peu du côté de, du ressenti, mais très mauvais bail, en fait. Restons sur les faits, quoi. Oui. Très, très mauvais bail. T'imagines le Alors, pire. pour moi... franchement, en vrai, les gars. Il n'y a pas mort d'homme. Non, mais... Ouais, restons sur ça, c'est très bien. Exactement. Shout out à ma sweet pea, ma sweet protein. Oui, ma sweet protein. Tant qu'on y est, puisque je les ai reçus aujourd'hui, des dingueries, ça. Mais oui, moins 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Moi, j'ai un petit outfit à porter à la maison. Vous êtes bien confortable, bien à l'aise. Et puis, on vous le rappelle, on a sorti ce petit banger, le Tiger chez Onae. C'est notre marque, ça tenait... C'était cher, c'était un produit cher à notre Big Ben, donc camphre, menthol, lait de coco, Naman Mwai, tout est disponible sur onae.fr, et ça surtout, c'est un petit game changer, je l'ai utilisé hier, après une bonne séance de sport, je peux dire que ça fait du bien. Comme ça, on repart aujourd'hui pour aller toujours plus loin,
pour atteindre le Ouais. niveau ou pas de Big Rusty. Allez. Et le Naman Muay, c'est un liniment qui était utilisé par les boxeurs thaï, qui est toujours utilisé par les boxeurs thaï en Thaïlande, en fait. C'est pour tout ce qui est genre aider à la récupération et trucs comme ça. Et donc là, ça sent le Naman Muay. Donc là, vous y serez dans les vestiaires de Muay Thai au Rajadamnern.